Depuis janvier 2007, nous avons pris l'initiative d'un colloque départemental sur l'accompagnement à la scolarité afin de permettre à tous les acteurs, tous les partenaires de se rencontrer, d'échanger, de débattre, de prendre des informations dans ce domaine. Cette année, notre thème est explicitement centré sur la parentalité. Vous avez sûrement noté le titre de ce 11e colloque, une co-construction en marche, point d'interrogation, en panne, point d'interrogation. On est ravis d'accueillir ce colloque à Corbeil-Essonnes. Je salue et je remercie aussi Madame Marie-Rose Moreau pour sa conférence « Les enjeux de l'école pour les parents immigrés ». Sujet bien d'actualité, sachant que le soutien d'aide à la parentalité est aussi un des volets importants du contrat local d'accompagnement à la scolarité. Quelle place cette école va donner à cette singularité de ces enfants? Parce que ces enfants, ils ont des singularités, ne serait-ce que d'être des enfants de migrants. Je postule, moi, que ces singularités, c'est une chance, c'est même une créativité. Certains parents, dans les consultations, me disent « Oh, mais mon enfant est en difficulté parce que je ne suis pas capable, je ne connais pas l'école française et je ne suis pas capable, moi, de lui faire ses devoirs ou de l'accompagner. » Ce qui va permettre aux enfants, ce n'est pas que les parents soient là à les accompagner physiquement sur les apprentissages, c'est que les enfants se sentent légitimes pour apprendre. Ce colloque, bien évidemment, s'inscrit dans le projet de la DPEP 91. Nos projets sont ici. Le projet d'emblée, c'est vraiment de contribuer, avec nos modestes moyens, à une société solidaire et inclusive. On est une association d'aide scolaire. Nous sommes là pour représenter notre association, montrer ce qu'on fait avec les jeunes et ce qu'on développe aussi avec les parents au sein de la ville de Ris-sur-Rungis. Nous sommes un groupe de parents qui a mené une recherche scientifique sur le thème conditions de la réussite et les causes de l'échec des enfants UC de quartiers populaires. On a un projet avec la municipalité et ATD Cardemande sur les croisements de savoir. Les profs parlent entre eux et les parents entre eux après, au mois de juin, à la fin de l'école, on croise ce qui a été fait pendant toute l'année. On a des enfants du CP à la terminale. Tous les services civiques ont des matières qui gèrent plus que les autres, donc du coup on peut encadrer la plupart des jeunes qu'on a. Chaque année, nous venons à ce colloque pour rencontrer d'autres acteurs du classe, pour échanger sur les pratiques, sur les problèmes, les réussites et autres. Et ça permet de créer après des liens. Il est primordial que les parents puissent rentrer dans les écoles et soient plus au courant, même soient acteurs de la scolarité de leur enfant. Nous, au niveau de la ville, on a 11 sites, écoles, maisons de quartier, collèges et structures jeunesse. Un chef-d'œuvre qu'on a réalisé tout récemment. Donc c'est un petit livre qui a été établi suite à des ateliers faits par 2 sites différents. Ce sont des enfants, ils se sont livrés à beaucoup d'imagination et beaucoup de vécu aussi, avec les idées des enfants, les moyens qu'on a à disposition. On peut arriver à des choses qui sont très très bien faites comme celle-ci. Au sein de la ville de Corbeil, c'est la direction jeunesse et sport qui s'occupe d'encadrer le classe sur 7 maisons de quartier. L'intérêt d'être au colloque du classe, il est surtout de rapprocher nos pratiques du classe de nos collègues des villes de proximité et au niveau du département pour essayer d'attraper des idées qui fassent encore évoluer plus le dispositif en lui-même. D'où l'intérêt de partager nos expériences avec eux et de pouvoir améliorer les défis qui nous sont sans cesse ramenés, à savoir par exemple les actions sur la parentalité, comment intégrer les parents dans le dispositif en lui-même et proposer d'autres activités culturelles et sportives aux enfants pour qu'ils continuent à adhérer de façon pérenne au dispositif. Le fait d'être au colloque, c'est de présenter ce qui est fait au niveau des maisons de quartier, au niveau des thématiques culturelles et même au niveau de l'approche aussi pédagogique qu'il peut y avoir dans l'accompagnement des enfants. Mais aussi le fait de rencontrer d'autres collègues qui organisent le classe, de voir les différents types de fonctionnement et qui peuvent nous inspirer aussi. Le dispositif classe est important sur la ville de Massy. Il est présent sur 4 espaces de proximité qui sont municipaux et un centre social qui est associatif. On a un grand projet culturel qui est proposé par la ville de Massy qui s'appelle Herbs, donc un projet autour des cultures urbaines. Et donc du coup, on l'a décliné sur le dispositif classe, que ce soit sur l'enfance ou sur la jeunesse. On a une action à laquelle on tient, qu'on met en place depuis 3 ans, c'est Massimo. C'est une action qui touche tous les secteurs autour du mot. Sur un après-midi, on va avoir des épreuves
comme le petit bac, concours de dictée, qui sont adaptés à toutes les tranches d'âge. En fait. C'est toujours intéressant d'échanger autour des tables rondes sur les pratiques des uns et des autres. Parce que des fois on peut se sentir aussi un peu démuni. Par exemple, là c'était vraiment beaucoup cette année le parent à l'honneur. Avoir un espace parent dans les écoles, ça permet justement de mobiliser c'est comment dirais-je, c'est un premier pas vers l'échange entre les parents et l'école. Ouais. D'autres témoignages par rapport au travail avec les parents sur vos structures? Nous sommes la compagnie La Constellation, qui est une compagnie de théâtre de rue en résidence à Grigny. Nous montons différents événements sur la ville de Grigny et entre autres la Croisée des Chemins et l'événement Maudit Molu, la journée sidérale de la lecture à haute voix. Maudit Molu, c'est pas forcément créer des actions de lecture à haute voix, ça peut être aussi valoriser l'existant. Donc ça peut être aussi valoriser tout ce qui se fait pendant le classe, ça peut être aussi permettre de servir de cadre à un projet qu'on voudrait développer dans le classe. Il suffit juste de le lire et pas forcément en français, ça peut être aussi dans sa langue maternelle, ce qui fait que ça peut être un outil de valorisation pour l'enfant, pour les familles, qui est très important. Nous travaillons avec les parents. Nous avons eu une thématique par rapport au décrochage scolaire. Avant de parler de décrochage scolaire, on va parler d'abord d'accrochage. Qu'est-ce que les parents font pour que l'enfant, ou l'école fait, pour que l'enfant ait envie de s'intéresser à l'école? Parce que l'école, c'est pas que les notes. L'école aussi, c'est le savoir-faire et puis le savoir-être. Et la famille aussi est impliquée dans l'évolution de l'enfant. Donc du coup, on s'est demandé, est-ce que les parents, après l'école, donnent une place à l'enfant pour faire ses devoirs? Et les maisons de quartier, les classes ne sont pas des garderies. Donc on essaie de voir comment le parent peut avoir une place et savoir son rôle à travers les classes. Voilà, c'est ce que nous on fait, c'est à travers les postes parentalité et aussi le groupe des pères. Venez assister au colloque, ne restez pas derrière. Donc nous on était là hier, on est là ce matin, on a circulé, on a essayé de comprendre c'est quoi classe. C'est la réussite scolaire. C'est pour aller à la pêche aux parents. C'est quand même ce qui te motive, hein. Ouais. Hein, c'est la réussite scolaire, les lauriers. Hein, donc faut quand même que... Hop, non mais c'est pas toi qui l'attrape, c'est ton enfant. On va chercher l'enfant. Mais maintenant que je l'ai attrapé un peu, je vais pas la lâcher quand même. Hein. Mais peut-être que tu peux avoir une... Tu peux venir, on peut faire un petit café associatif. Et tu pourrais parler entre pères et mères. Allô, la télé, vous êtes TF1, vous êtes FR2, vous êtes FR3, vous êtes la France entière. Oui, c'est bien que vous soyez là, parce qu'on a besoin d'être médiatisés, on fait un boulot de terrain de dingue, et personne ne sait, bordel. C'est super. Oui, faites passer l'info, qu'il y ait de plus en plus de gens qui se mobilisent dans les classes.